الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va commencer la biographie du prophète Isa, Jésus, alayhi salam, paix sur lui. Ahbab al-Kiram, aujourd'hui nous abordons un sujet essentiel, rappeler la véritable place de notre prophète Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Dans un contexte où beaucoup parlent de lui sans le connaître, il est de notre devoir de présenter sa noble réalité telle qu'elle est révélée dans le Coran. Il est considéré comme un signe d'Allah, un messager de droiture, un exemple de piété. Et voici l'exposé de cette histoire grandiose qui sera abordée sur plusieurs prêches, car on ne peut pas l'aborder en un seul prêche, elle est trop longue. Maryam, la mère de Isa, grandit dans une famille pieuse. Un environnement embelli par les adorations, la prière, l'évocation, l'invocation. C'est là que grandit Maryam, Marie, la pure, la pieuse. Cette femme a été élue et fut un modèle pour l'humanité. Elle a été élue par notre Seigneur Allah. Et elle est considérée comme un modèle pour l'humanité. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 3, verset 42, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Mentionne lorsque les anges dirent ô Marie, Allah t'a élu et purifié et il t'a choisi parmi les femmes de l'univers. Allah l'a élu pour sa dévotion, son ascétisme, sa noblesse et l'a purifié de toute souillure et insufflation. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Beaucoup d'hommes ont atteint la complétude. Beaucoup d'hommes ont atteint la complétude. Mais parmi les femmes, seule Asia, l'épouse de Pharaon, Marie, Maryam, la mère de Isa, Jésus, Marie, la fille de Imran. Et le prophète sallam dit, et le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes est comme le mérite du tharid. C'est quoi le tharid? C'était une préparation à base de pain et de viande, considérée par les Arabes comme l'un des mets les plus succulents. Mes frères et sœurs, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a élu Maryam, cette femme pure, parmi toutes les femmes de tous les temps, afin de lui accorder ce miracle qui est de mettre au monde un enfant sans père. Allahu Akbar. Mettre au monde un enfant sans père. Allah Azza wa Jalla a particulièrement choisi Maryam pour exposer aux gens ce miracle exprimant sa puissance absolue. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Hawa, Ève, d'un homme sans femme. Il a créé, subhanahu wa ta'ala, la plupart des êtres humains avec quoi? Un père et une mère. Et il a créé Isa, Jésus, d'une mère sans père. Comprenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Concernant l'histoire de la grossesse de Maryam, Marie, avec Isa, Jésus, le Coran commence son récit au sujet de Maryam en nous informant qu'elle s'était isolée, se mettant à l'écart de sa famille dans un lieu éloigné, comme si Allah voulait de cette manière-là la préparer à un événement extraordinaire hors du commun. Allahu Akbar. Comme si Allah voulait ainsi la préparer à un événement extraordinaire hors du commun. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cela dans le Coran, dans Sourate Maryam, dans le verset 16 et 17, Allah dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Rappelle dans le livre le récit de Marie,
lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'est, et mit un voile entre elle et les siens, nous lui envoyâmes alors notre esprit, c'est-à-dire Jibril, l'ange Gabriel. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'elle le vit, elle prit peur et chercha refuge auprès d'Allah, l'exhortant à la piété pour qu'il ne lui fasse aucun mal. Alors il la rassura et il lui révéla qu'il était un ange envoyé par Allah et qu'il était venu lui annoncer la venue d'un fils, et l'informa que cela relevait du décret divin déjà décidé. Qu'est-ce qu'elle a dit? قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Elle dit, je cherche refuge contre toi auprès du miséricordieux si toutefois tu le crains. Et Jibril est venu la rassurer. Il lui a dit, je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur chargé de te faire don d'un fils pur. Ça c'est dans Surat Maryam, versets 18 et 19. Elle, la pieuse et vertueuse, qui avait préservé sa chasteté de tout interdit, se retrouve à avoir l'ange Gabriel, qui est envoyé par Allah, qui vient lui annoncer qu'elle va avoir un fils. Allah Ta'ala nous dit, وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Mentionne celle qui préserva sa chasteté. Allah nous parle de Maryam comme étant une femme chaste, qui s'est préservée de haram. Qui s'est préservée du haram, mentionne celle qui préserva sa chasteté et en qui nous avons insufflé une âme créée par nous, faisant d'elle et de son fils un signe pour l'univers. Les savants du tafsir, les exégètes, divergent concernant la durée pendant laquelle Marie porta Jésus. L'avis de la majorité des savants est qu'elle le porta 9 mois. C'est l'avis de la majorité des savants. Et la preuve est que les signes de la gestation commençaient à apparaître en Maryam jour après jour. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Mais elle entend la nouvelle qu'elle va avoir un enfant, alors qu'elle n'a jamais été mariée, qu'elle n'a pas été touchée par un homme. Elle a dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme débauchée? Mais l'ange lui rappela que celui qui a créé les causes est capable de s'en passer. Allahu Akbar. L'ange lui rappela que celui qui a créé les causes est capable de s'en passer et de créer sans intermédiaire afin de montrer sa puissance absolue et d'établir un signe éclatant pour les gens afin qu'ils reconnaissent la grandeur du Créateur et le glorifient à sa juste mesure. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il en est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Ceci afin que nous fassions de lui un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. Et ceci est déjà décrété. Maryam, adoratrice dévouée et modèle de pureté et de chasteté, fut élevée en dignité par Allah, qui voulut pour elle la récompense de ce monde et l'au-delà. Il l'honora en la soutenant par un miracle unique qui ne s'était jamais produit avant et qui ne se produira jamais après elle. Cela constitue un signe éclatant de la toute-puissance du Créateur, capable de réaliser ce qui dépasse les lois habituelles. Ce miracle fut une preuve évidente pour un peuple qui s'était égaré du droit chemin. Lorsque Maryam commença à ressentir les douleurs de l'enfantement, elle s'adossa contre un palmier. Subhanallah, cette femme, elle est enceinte. Et elle est seule, sans soutien humain, confrontée pour la première fois aux douleurs de l'enfantement. Aussitôt, l'idée des reproches que les gens pourraient lui faire lui traversa son esprit. Elle a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi quand ils vont voir un bébé alors que je n'ai jamais été touché par un homme? Aussitôt, l'idée des reproches que les gens pourraient lui faire traversa son esprit. Il l'accuserait dans sa chasteté et sa foi. Alors elle s'écria, j'aurais préféré mourir avant cet instant. Et cela est mentionné dans le Coran, dans Surat Maryam, toujours la Surat 19, versets 23 à 25. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Puis les douleurs de l'accouchement la contraignirent à s'adosser au tronc d'un palmier. Et elle dit, malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oubliée. Elle avait peur des dires des gens. Elle avait peur des dires des gens. L'ange qui se trouvait en contrebas l'appela. Ça, c'est une version des savants. Dans une autre version, il s'agit de Isa, alayhi salam. Après sa naissance, il aurait dit, ne t'afflige point. Donc il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est l'ange ou Isa? Il lui a dit, ne t'afflige point. Ton Seigneur a placé à tes pieds un ruisseau. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes fraîches et mûres. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans l'explication du verset, il a dit, l'arbre était sec et le cours d'eau asséché. Allah fit venir de l'eau et fleurir le palmier qui donna des fruits. Allah ne l'a ni abandonné ni oublié. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec ses alliés. Allah ne l'a ni abandonné ni oublié. Il a fait couler à ses pieds un ruisseau limpide et fait surgir un palmier dont elle peut manger des dattes savoureuses. Voici sa nourriture et sa boisson. Elle fut donc rassurée et invitée à manger des dattes fraîches et à boire de l'eau du ruisseau, afin que son cœur se tranquillise. Il lui fut également ordonné de ne parler à personne. Il lui fut également ordonné de ne parler à personne, afin que ce soit son fils qui réponde à sa place, levant ainsi tout reproche pouvant être fait et manifestant la réalité du miracle. Elle devait donc dire à toute personne qu'elle rencontrait qu'elle avait fait vœu de garder le silence pour le tout miséricordieux. Un vœu consistant à s'abstenir de parler. Une pratique légiférée dans leur loi, mais abrogée dans la nôtre. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Mange et bois et réjouis-toi. Si tu vois quelqu'un, signifie-lui, j'ai fait vœu de silence au miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ainsi, au moment le plus difficile de sa vie, Allah l'enveloppe de sa miséricorde, la nourrit, la protège, la rassure et prépare son miracle. Il est bien évidemment difficile d'imaginer le combat intérieur qui accompagna les douleurs de l'accouchement chez Maryam. Elle se voyait déjà confrontée aux reproches de son peuple, à leurs accusations et à leurs doutes concernant sa foi et sa vertu. Elle qui appartenait à une famille pure, pieuse et irréprochable. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que ce grand miracle voit le jour. Elle va se retrouver à accoucher. Les gens vont être choqués de voir que Maryam, cette femme connue pour la vertu et la piété, avoir un bébé, alors qu'elle n'a pas été mariée. Et elle ne parlera pas. Elle laissera son bébé Isa prendre la parole, et c'est le bébé Isa qui va défendre sa mère et qui va tout expliquer, et il va enseigner aux gens qu'il n'est pas un Dieu, qu'il n'est pas le fils de Dieu, et qu'il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, lors de notre prochain discours, car comme on vous l'a dit, la biographie est longue, et normalement elle nous prendra 3 prêches. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre foi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une croyance saine. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin.